La plupart des gens croient que nettoyer l'esprit signifie le forcer au silence. Ils essaient d'arrêter chaque pensée, de repousser la négativité et de rester positif à tout prix. Mais les anciens japonais, en particulier les samouraïs, n'ont jamais cru à la lutte contre l'esprit. Ils comprenaient quelque chose de plus doux et de bien plus sage. Ils croyaient que l'esprit est comme une pièce. Une pièce ne reste pas propre par accident. Elle reste propre grâce à des soins doux et quotidiens, pas par la pression, pas par la perfection, mais par des rituels calmes qui dissipent lentement le bruit et rétablissent la clarté. Les samouraïs ne couraient pas après le bonheur, ils préparaient l'espace. Et de cet espace, la paix apparaissait naturellement. Aujourd'hui, je veux partager la méthode japonaise pour nettoyer l'esprit, non pas en contrôlant les pensées, mais en créant de l'espace pour qu'elles puissent passer. Car la paix ne vient pas de la diminution des pensées, elle vient de la création de plus d'espace entre vos pensées. Il y a plus de 400 ans, un moine samouraï nommé Takuan Soho écrivait que l'esprit doit être vaste et ouvert comme le ciel. Des nuages peuvent passer, mais le ciel lui-même reste intact. Takuan comprenait que les pensées négatives et les émotions lourdes visitent tout le monde, même les guerriers et les moines disciplinés. La différence ne résidait pas dans l'évitement de l'obscurité, mais dans la manière dont ils s'y rapportaient. Au lieu de repousser les pensées, ils se concentraient sur le maintien d'un esprit spacieux. Chaque matin, avant le lever du soleil, Takuan balayait les marches en pierre du temple, non seulement pour nettoyer le sol, mais pour nettoyer son monde intérieur. Tandis que le balai se déplaçait lentement, il imaginait balayer les soucis, les doutes et la colère de son esprit. Chaque mouvement devenait une respiration, chaque coup un instant de présence. Sa paix ne venait pas de l'évasion des pensées sombres, mais de leur rencontre calme et de les laisser passer. C'était la compréhension du samouraï. L'esprit n'a pas besoin de force, il a besoin de soins, comme une lame, comme un jardin, comme un espace sacré qui doit être entretenu chaque jour. Au début du XVIIIe siècle, vivait un samouraï nommé Araki Nobumasa, un homme autrefois admiré pour son intellect aiguisé et sa maîtrise impeccable de l'épée. Son esprit était vif, ses réactions précises et sa discipline incontestée. Mais à mesure que son statut s'élevait, le poids qu'il portait augmentait également. Plus de responsabilités signifiait plus de décisions, plus d'ennemis et plus d'incertitudes quant à l'avenir. La nuit, Nobumasa restait éveillé, fixant l'obscurité, tandis que ses pensées s'emballaient, sans contrôle, rejouant des conversations, imaginant des échecs, anticipant des menaces qui n'étaient pas encore arrivées. Plus son esprit devenait aiguisé, plus il devenait bruyant, jusqu'à ce que la clarté soit enfouie sous un bruit mental constant. Un soir, un vieux moine lui rendit visite. Le moine ne donna ni leçon ni critique. Il ne parla pas de philosophie et n'offrit pas de solution. Au lieu de cela, il plaça une louche en bois et un petit bassin d'eau devant Nobumasa et dit calmement « Votre esprit est boueux parce que vous le remuez trop souvent. Essayez ceci. » À partir de ce jour, chaque matin, avant le lever du soleil, Nobumasa s'asseyait en silence. Il remplissait le bassin d'eau et la transvasait lentement d'avant en arrière avec la louche, encore et encore, sans hâte. Son attention se posait uniquement sur le son de l'eau, le rythme doux de son mouvement, la sensation de ses mains guidant le flux. Il n'essayait pas d'arrêter de penser. Il ne forçait pas le calme. Il permettait simplement à l'espace d'apparaître. Avec le temps, ses pensées agitées commencèrent à ralentir, non pas parce qu'elles étaient supprimées, mais parce qu'elles n'étaient plus constamment perturbées. En quelques semaines, le même samouraï, qui craignait autrefois le bruit dans son propre esprit, devint connu pour sa sérénité sous la pression. Dans les moments où d'autres paniquaient, il restait centré. Ce petit rituel silencieux le sauva de l'effondrement intérieur. C'est là que la pensée moderne
se trompe souvent. Nous croyons que la paix mentale vient de la résolution de chaque problème, de chaque difficulté et de l'élimination de l'inconfort. Mais les samouraïs comprenaient quelque chose de plus profond. La paix ne vient pas de la résolution de la vie, elle vient du nettoyage de l'esprit, en douceur et avec constance, comme on entretient un petit jardin chaque jour. Avant d'écrire, de s'entraîner ou de prendre des décisions importantes, de nombreux samouraïs versaient de l'eau dans un bassin de pierre et se lavaient lentement les mains, non pas pour la propreté, mais pour la clarté. La pose elle-même était la pratique. L'acte de verser, de sentir et de respirer signalait une réinitialisation. Vous pouvez faire de même aujourd'hui. Lavez-vous les mains lentement avant de commencer votre travail. Asseyez-vous tranquillement pendant 2 minutes, allumez une bougie et regardez la flamme. Ces petites actions envoient un message simple à l'esprit. Je fais de la place. Je me prépare à la clarté. L'un des samouraïs les plus légendaires du Japon, Yagyu Munenori, comprenait que les batailles les plus dangereuses n'étaient pas menées avec l'épée, mais au sein de l'esprit. Chaque fois qu'il se sentait submergé par des pensées négatives ou des émotions lourdes, il pratiquait une technique connue sous le nom de Makoto no Ma, le véritable intervalle. Quoi qu'il arrive, même au milieu d'un conflit, il s'arrêtait un seul instant. Une respiration, un clignement, une pause. Ce minuscule espace était suffisant pour réinitialiser son état intérieur. Le problème ne disparaissait pas, mais Munenori retrouvait son centre. Cette habitude de créer un espace mental, même pour une seule respiration, devint son armure. Les samouraïs croyaient que la clarté n'était pas quelque chose que l'on attendait, c'était quelque chose que l'on créait. Vous pouvez pratiquer cela aujourd'hui en intégrant de petites pauses dans votre vie, avant de répondre à un message, avant de parler, avant de réagir. Une seule respiration peut essuyer la poussière de vos pensées. La culture japonaise a un mot pour cette clarté intentionnelle, seiketsu. Cela signifie la propreté, non seulement du corps, mais de l'esprit. Les samouraïs vivaient ce principe à travers leur environnement. Chaque objet dans leur espace avait un but. Chaque mouvement portait un sens. En vivant dans des environnements propres et dégagés, leurs esprits restaient allégés. Vous pouvez commencer de la même manière. Désencombrer juste une partie de votre pièce, un bureau, un tiroir, un seul coin. Lorsque vous supprimez ce dont vous n'avez pas besoin physiquement, vous commencez à supprimer ce dont vous n'avez pas besoin mentalement. La clarté à l'extérieur invite la clarté à l'intérieur. Il ne s'agissait pas d'esthétique, il s'agissait de liberté. Un espace encombré crée un esprit encombré. Un espace simple donne à l'esprit de la place pour respirer. Pour les samouraïs, l'ordre n'était pas le contrôle, c'était de la compassion envers soi-même. Les samouraïs pratiquaient également le sumi, une forme de peinture à l'encre, où un seul coup de pinceau devait être rempli d'une intention pleine. Une fois que le pinceau touchait le papier, il ne pouvait pas être effacé. Le but n'était jamais la perfection, c'était la présence. Cette pratique n'était pas seulement de l'art, c'était un nettoyage mental. Chaque coup exigeait que l'esprit soit pleinement ici, pleinement honnête et pleinement engagé dans l'instant. Vous pouvez apporter ce même principe dans la vie moderne grâce à un rituel simple. Tenir un journal avec intention. Prenez un carnet et, chaque matin, écrivez une pensée non filtrée. Ne l'analysez pas, ne la jugez pas. N'essayez pas de la réparer. Laissez-la simplement quitter votre esprit et atterrir sur la page, comme un coup de pinceau sur du papier. C'est ainsi que vous commencez à relâcher le poids des pensées qui restent piégées à l'intérieur. Un autre rituel silencieux que les samouraïs appréciaient profondément était l'écoute. Ils croyaient que le silence n'était pas vide. C'était un espace où la vérité pouvait enfin être entendue. Cette pratique était connue sous le nom de Shinmoku,
l'art de la réflexion silencieuse. Chaque soir, ils s'asseyaient, sans parler, sans distraction, observant leurs pensées comme des nuages dérivant dans le ciel. Ils remarquaient quelles pensées revenaient encore et encore, quelles émotions semblaient lourdes, et à chaque respiration, il leur permettait de s'envoler. Vous pouvez pratiquer cela en vous asseyant en silence pendant 5 minutes avant de vous coucher, sans musique, sans votre téléphone, sans stimulation, juste en respirant, en observant et en relâchant. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence de résistance. Lorsque vous cessez de lutter contre vos pensées, elles perdent leur pouvoir sur vous. Il existe une puissante pratique japonaise appelée Osoji, le grand nettoyage, traditionnellement effectué à la fin de l'année. Mais les samouraïs n'attendaient pas une fois par an. Ils le pratiquaient chaque semaine. Ils nettoyaient leurs outils, aiguisèrent leurs lames et rangèrent leur maison, non seulement pour se préparer au combat, mais pour préparer l'esprit. En nettoyant ce qu'ils touchaient quotidiennement, ils allégeaient ce qui pesait sur eux intérieurement. Il ne s'agissait jamais de discipline pour la discipline elle-même. Il s'agissait de respect. Respect des outils, de l'espace et de soi-même. Vous pouvez faire cela chaque dimanche. Essuyez votre bureau, triez votre sac, lavez votre tasse lentement. Transformez cela en un acte sacré. Vous n'organisez pas seulement des objets, vous nettoyez l'esprit qui se cache derrière eux. Les samouraïs comprenaient quelque chose que la culture moderne oublie souvent. Vous n'avez pas besoin de motivation bruyante ou de pression constante pour ressentir la paix. Vous avez besoin d'espace dans votre journée, d'espace dans votre environnement, d'espace dans votre esprit. Les samouraïs ne couraient pas après le bonheur, ils se préparaient à la clarté. Et de la clarté, la paix venait naturellement. Alors, la prochaine fois que votre esprit se sent lourd ou rempli de négativité, n'essayez pas de vous forcer à vous sentir mieux. Ne combattez pas vos pensées, nettoyez autour d'elles, allumez une bougie, prenez une respiration, essuyez votre bureau, lavez-vous les mains lentement, lâchez ce qui est superflu et vous trouverez ce qui reste. Parce que l'esprit n'a pas besoin d'être réparé, il a seulement besoin d'espace pour retrouver son état calme et clair. Si cette façon de penser vous semble différente, c'est parce qu'elle l'est. Les samouraïs ne croyaient pas que l'esprit était cassé, ils croyaient qu'il était encombré. Ils comprenaient que la clarté n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on découvre. Comme le ciel derrière les nuages, l'esprit est déjà clair sous le bruit. Il n'a pas besoin d'être forcé à la paix, il a besoin d'espace pour respirer. Alors, la prochaine fois que vos pensées vous semblent lourdes, n'essayez pas de les maîtriser. Ne réclamez pas le bonheur, ne discutez pas avec votre propre esprit. Au lieu de cela, nettoyez autour, allumez une bougie, prenez une respiration, essuyez votre bureau, lavez-vous les mains avec intention, lâchez ce qui est inutile. Chaque petit acte crée de l'espace, et dans cet espace, la clarté revient d'elle-même. C'est pourquoi les samouraïs nettoyaient leur esprit chaque jour, non pas pour fuir la vie, mais pour l'affronter avec sérénité, non pas pour faire taire les pensées, mais pour les laisser passer. Si ce message résonne en vous, ne l'écoutez pas seulement, pratiquez-le. Commencez aujourd'hui par un simple acte de nettoyage et écrivez dans les commentaires « Je suis le ciel » si vous êtes prêt à retrouver la clarté et la paix. Et si vous voulez plus de sagesse japonaise ancienne pour la vie moderne, abonnez-vous et continuez à marcher sur ce chemin tranquille avec nous